On suit cette critique de la saison 1 de Euphoria pour aller directement à des théories sur la saison 2. Et selon moi, cette saison 2, elle est énigmatique puisque comme je vous l'ai dit dans la critique, si vous ne l'avez pas vu, évidemment le i s'affiche ici, mais dans la critique j'avais évoqué le fait que la saison 1 se suffisait à elle-même et pouvait en soi être une série à part entière. Donc je me demande vraiment comment va se passer cette saison 2, puisqu'en soi tu as une finalité à chacun des personnages. Le personnage de Rue, donc joué par Zendaya, tu comprends qu'elle n'est plus vraiment dans la drogue, mais le fait que Jules parte et soit vraiment dans son délire, ça la refait plonger dans la drogue. Et en soi, ça peut être une ouverture sur la saison 2, mais ça peut être un petit peu aussi rébarbatif, donc quel pourrait être le nouvel arc que pourrait ouvrir Zendaya dans la saison 2. Puisque si elle retourne en centre de désintox, cela risque d'être un petit peu redondant avec la saison 1. Après, évidemment, ce ne serait que le début, et l'évolution du personnage pourrait se faire d'une toute autre manière. Pas forcément par l'intermédiaire d'une amourette avec notamment Jules, mais aussi par rapport à sa famille, par rapport à son père qui est décédé, par rapport à sa mère qui est toujours là mais qui tente elle aussi d'aller mieux, sentimentalement parlant, par rapport aussi à sa sœur qui s'inquiète pour elle mais qui semble suivre le même chemin qu'elle. Il y a beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte qu'elle puisse aller mieux sans forcément que Jules soit là. N'oublions pas non plus son mentor qui l'aide vraiment à prendre des décisions et qui semble la remettre sur le droit chemin. Donc ce personnage aussi pourrait avoir une certaine influence sur le personnage de Rue dans la saison 2. Après Jules, je pense qu'elle l'a mauvaise, puisque pour rappel, Jules était censé prendre le train avec Rue, sauf que le personnage de Zendaya a refusé au dernier moment sachant que c'était son idée. Donc Jules est parti et Zendaya est restée. Ce qui fait que selon moi, quand Jules va revenir dans la série, si elle revient, il va y avoir une opposition certaine entre les deux personnages. Après, le personnage de Nate, il faut aussi une finalité à ce personnage. Alors oui, dans la saison 1, il y avait justement cette finalité qui aurait dû vraiment sceller son avenir, mais en soi, il faut qu'il soit puni à un moment donné puisque tout va bien pour lui alors qu'il ne fait que des conneries. Il est vraiment ce qu'il y a de mauvais dans la série. C'est vraiment l'antagoniste principal. Donc il faut vraiment soit qu'il soit puni, soit qu'il y ait un retour de bâton. Puisqu'il y avait un petit retour de bâton dans le sens où il avait passé quelques jours un petit peu en isolement lorsqu'il a étranglé sa copine, mais il a réussi à trouver un stratagème pour accuser quelqu'un d'autre. Et ce mec là est en prison. Donc il faut vraiment que dans cette saison 2, on exploite un Nate qui soit peut-être un petit peu moins intouchable. Puisque vraiment tu as l'impression que tous les personnages se mettent contre lui, mais que rien ne l'atteint. Donc peut-être montrer un personnage un petit peu plus vulnérable, un petit peu à l'image de ce que l'on a eu dans le dernier épisode de la saison 1. Il faut que l'on montre Nate vulnérable. Il faut que l'on montre encore plus ses défauts, encore plus ses faiblesses pour pouvoir le toucher là où ça fait mal. Je pense que c'est ce que devrait utiliser cette saison 2. Et il faut que ce soit utilisé. Après, je pense que le couple Cassie et McKay, il va également y avoir une certaine opposition entre les deux personnages puisque Cassie a trompé McKay. Pas dans le sens couché, mais dans le sens juste embrassé. Et pour moi, c'est déjà trop. Sachant qu'en plus, elle était enceinte mais qu'elle a avorté. Ça, c'est un arc qui a donc pris fin de la saison 1. Seulement dans la saison 2, on pourrait exploiter le fait qu'elle ait trompé McKay lors d'une soirée. Et justement, McKay, lui, pourrait prendre une plus grande importance puisque, selon moi, il est exploité, mais on pourrait en avoir un petit peu plus sur le personnage et possiblement sur le fait qu'il puisse réussir dans le football. J'espère que dans cette saison 2, on aura un McKay beaucoup plus imposant qu'il ne l'a été dans la saison 1 où il était vraiment passif, où il était vraiment non pas ridicule, mais vraiment un petit peu trop naïf par rapport au monde qui l'entoure. Je pense aussi que le départ de Jules va favoriser la relation entre Rue et Lexi, puisque Lexi est son ancienne meilleure amie, même si Lexi considère toujours Rue comme sa meilleure amie. Mais c'est vrai que depuis qu'il y a Jules, elle a un petit peu abandonné Lexi. Même si elle était là souvent, mais tu avais vraiment l'impression que dans les scènes où elles étaient trois, que Lexi était vraiment mise de côté. Donc je pense qu'il faut possiblement aussi exploiter plus ce personnage, après à voir si elle a des sentiments pour Rue, ou alors est-ce qu'elle irait vers d'autres personnages. Ça serait aussi intéressant à exploiter pour la saison 2. Il faut aussi le fin mot de l'histoire de Cal Jacob, qui est donc le père de Nate, et je peux dire que aussi son jeu d'acteur était assez incroyable, puisque ce qu'il fait c'est extrêmement mal. Mais en fait la façon dont il a parlé à Jules, et la mise en scène qu'il y avait avant, comme s'il allait la tuer, comme s'il la traquait, en fait la façon dont il lui a parlé, c'était vraiment comme si c'était un enfant qui parlait à sa mère en disant s'il te plaît ne le dis pas. Sauf que ce secret est toujours en suspens à la fin de la saison 1, donc on attend possiblement un dénouement dans la saison 2, voire la saison 3 si jamais il continue vraiment sur cette lancée. Donc Cal Jacobs, selon moi, il a encore des choses à nous donner, puisqu'il y a eu aussi l'affrontement avec Nate qu'il y a eu à la fin de la saison, qui peut te montrer vraiment qu'il va y avoir une opposition avec les deux personnages aussi. Donc vraiment le mot de la critique c'était incroyable, mais là le mot de cette théorie de saison 2 c'est le mot opposition, hein, parce que là tu sens qu'il va y avoir une confrontation entre plusieurs personnages. En tout cas je ne sais pas si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.